Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou améliorer notre qualité de vie. Et aujourd'hui nous abordons un sujet sensible mais essentiel, l'accompagnement des victimes de violences. Vivo est une association lyonnaise qui propose une prise en charge globale et coordonnée pour aider ces personnes à se reconstruire. À sa tête, Morgane Mandarou, sage-femme spécialisée dans l'accompagnement des victimes, œuvre avec passion pour offrir un avenir plus serein à celles et ceux qui en ont besoin. Elle est aujourd'hui avec nous pour partager cette initiative précieuse. Bonjour Morgane. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez, nous on aime bien les gens qui innovent et qui proposent des projets à impact. Et c'est tout à fait l'objet de votre association Vivo. Oui. Vous connaissez le principe de l'émission, on commence toujours par le pitch rugissant de l'émission. Vous avez 90 secondes pour nous convaincre des raisons pour lesquelles il faut aller voir ce que fait votre association. C'est à vous. Eh bien, merci Alexandra d'être ici. Une femme sur 3, un enfant sur 5 et un homme sur 10, ce sont des chiffres que l'on connaît et qu'on commence à connaître, qui sont les personnes victimes de violences en France aujourd'hui, qui le seront ou le sont. Et plus de 80% d'entre elles présentent un traumatisme complexe. Vivo, c'est une association lyonnaise qui accompagne les hommes, les femmes et les enfants à la reconstruction du traumatisme complexe chez les personnes victimes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le traumatisme complexe ? C'est un ensemble de symptômes qui va venir toucher toutes les sphères des personnes victimes, empêchant souvent leur reconstruction ou leur vie, tout simplement. Aujourd'hui, l'association Vivo est à 4 ans d'existence et nous avons créé en parallèle un organisme de formation qui s'appelle TDSV Formation, qui aide à aider toutes les personnes en contact avec des personnes victimes de violences, que ce soit du médico-social ou de l'entreprise, pour apporter des solutions et des clés de prise en charge. Notre vision est celle d'un monde où les personnes victimes peuvent se reconstruire et c'est ce pourquoi Vivo offre aujourd'hui des solutions innovantes sur le territoire. Alors c'est très ambitieux, c'est vrai que c'est une jeune association et vous faites déjà beaucoup de choses. L'idée c'est un petit peu d'aller détecter finalement les gens qui sont victimes de violences, parce qu'on parle de quelle violence là exactement ? Alors on parle chez nous de toutes violences qui ont eu des conséquences. Donc effectivement, on est bien d'accord, l'ensemble des victimes vit aujourd'hui des conséquences et a des symptômes suite aux violences. Il y en a certains qui n'en présentent pas, mais nous on s'occupe des conséquences des violences. Donc en fait on va de la violence conjugale à la violence sexuelle, à la violence sur enfant, à la mutilation sexuelle, à partir du moment où on a des conséquences sur la santé. Ça peut être aussi des violences d'ordre psychique et psychologique, c'est ça ? Tout à fait. Donc, c'est d'ailleurs celles qui ont le plus d'impact. C'est ça, c'est celles qui ont finalement le plus d'impact et qui sont parfois les plus difficiles à détecter. C'est vrai. Vous, en fait, ce que vous proposez, c'est d'aller aider à identifier ces violences et accompagner, en tout cas proposer des choses aux personnes pour pouvoir les accompagner vers un mieux-être, c'est ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, notre spécificité, c'est le traumatisme complexe, la coordination de parcours de soins. Donc le patient est suivi de A à Z pour la reconstruction et la multidisciplinarité. Donc on a aujourd'hui plus de 30 acteurs autour du patient pour pouvoir l'aider à se reconstruire. Et alors comment ça marche concrètement ? Vous travaillez avec les autorités locales ? Enfin, comment vous identifiez les gens ? Alors, on a commencé petit, donc effectivement, on est sur de la médecine de ville. Et aujourd'hui, c'est notre grosse innovation également, c'est qu'on a mobilisé des acteurs de la médecine de ville. Pourquoi la médecine de ville ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de patients, plus de 50%, qui vont voir dans un premier temps des soignants et qui ont du mal à passer les institutions publiques, qui ont du mal à arriver dans les hôpitaux, qui ont du mal à se déclarer dans les associations parce qu'elles sont pas sûres, pas prêtes à aller voir effectivement des personnes qui sont identifiées sur la violence. Et donc, chez nous, on a aujourd'hui des patients qui ne sont pas sûrs d'être victimes de violence, qui arrivent avec des doutes et des questionnements. Et c'est là que, du coup, on va venir intervenir pour les suivre de A à Z sur leurs symptômes, pour les amener à travailler et à se reconstruire. Oui, finalement, vous tendez un petit peu la main à tous les gens qui sont en questionnement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de violences très graves, dans les cadres notamment de violences intrafamiliales. Là, sur cette chaîne-là, il y a beaucoup d'acteurs qui existent et qui identifient. Ça ne veut pas dire que c'est simple du tout, mais en tout cas, ça existe. En revanche, ce que vous me disiez en préparant l'émission, c'est qu'il y a toute une place pour des gens qui sont un petit peu chahutés dans leur vie personnelle ou professionnelle et qui ne savent pas trop vers qui en parler. C'est ça, et c'est parfois difficile d'en parler à son médecin traitant. Alors, c'est vrai, et en même temps, pour autant, la majorité des victimes
je dis plus de 50%, mais chez nous, en tout cas, on a plus de 70%, identifient le soignant comme une ressource. Donc, c'est vrai que le juridico-social existe beaucoup et il y a beaucoup de lois et beaucoup de politiques sur cette question-là, mais le médical a toute une place à jouer. Et c'est pourquoi Vivo plaidoie. C'est effectivement la place des soignants et du médical dans l'accompagnement des personnes victimes et le fait que si on reconnaît certaines pathologies dans le traumatisme complexe et qu'on rembourse certains soins, on va aussi accompagner à la reconstruction. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi ? C'est quoi les moyens dont vous avez besoin pour conduire votre mission ? Alors, pour conduire notre mission, on a besoin de politiques engagées pour faire effectivement reconnaître tout ce que je viens effectivement de détailler. Et on a besoin effectivement de finances, mais de finances efficaces. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, oui, on pourrait demander des millions et des millions, mais on peut aussi optimiser les moyens et donc effectivement se retrouver sur des finances qui vont vers le soin, qui vont vers la prévention avec un maillage et une coordination globale. J'explique, aujourd'hui, on essaye de mailler avec l'ensemble des acteurs sur le territoire, petit à petit, forcément, Association Jeunes dit qu'on commence petitement, mais pour autant, à partir du moment où on peut coporter des projets, forcément, on va mutualiser les demandes de financement pour se permettre d'avoir des projets qui ont de l'impact et du sens à plusieurs. En fait, l'innovation de ce que vous proposez, vous, c'est d'aller couvrir un trou dans la raquette dans l'offre de santé au niveau local et de proposer finalement aux mairies, par exemple, d'avoir cette espèce de chaînon manquant qui permet de coordonner, c'est ça? Parce que en fait, vous vous retournez vers pas mal d'acteurs de la santé. Exactement. C'est quoi le panorama des gens après Alors aujourd'hui, nous avons donc l'infirmière de coordination qui reçoit les patients, du psychiatre, des pédopsychiatres, du médecin généraliste, de sage-femme, en termes médical et kiné. On a de l'ostéopathie, sophrologie, hypnothérapie, psychologue, thérapie narrative, médiation animale et des avocats dont chacun a une spécialité qui va nous concerner, la migration, le droit des enfants. Donc c'est vous un petit peu qui faites cette tour de contrôle et qui réorientez les patients? Qui réoriente et qui coordonne, c'est-à-dire qu'on revoit le patient régulièrement pour savoir si les soins qui lui ont été proposés sont adaptés à son suivi. Ok. Morgane, on va essayer d'apprendre à mieux vous connaître, c'est le portrait lyonnais de l'émission. Vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne dans la vie? À Lyon, clairement. Lyon, clairement. L'équipe me dit que je suis souvent très bulldozer et c'est l'équipe qui m'apprend à être un petit peu plus calme. Parce qu'effectivement, je n'ai pas de souci particulier à aller ouvrir des portes et taper aux portes pour présenter des projets qui ont du sens pour moi. En deux mots, c'est quoi votre parcours de fenote? Lyonnaise d'adoption. Je suis arrivée à 12 ans et j'y suis restée. Donc projets sont lyonnais. Adoption forte de Lyon. Et vous êtes quelle lyonnaise alors justement? Je suis une Lyonnaise qui aime beaucoup la ville dans sa nature. Je trouve que vraiment c'est passionnant. Je suis une Lyonnaise plutôt engagée parce que je trouve que Lyon est une belle ville engagée et notamment sur les sujets qui me concernent. Les bouchons lyonnais, c'est plus complexe pour moi dans un métier où j'utilise beaucoup la voiture. D'accord, on ne parle pas de la gastronomie, on parle c'est un fait. De la vie quotidienne. On va passer à la rubrique Mâchon ou Praline. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui? Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon qu'il ne faut pas rater. Et Mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace. Qu'est-ce que vous nous partagez? Praline. Praline? Oui, je dois partager parce qu'effectivement, je suis une fan de nature, mais pour autant, je dois le dire, rien qu'en arrivant ici, la nature magnifique à Lyon et les arbres magnifiques à Lyon. Donc j'avoue, je dois quand même insister dessus, vraiment, il ne faut pas louper. Donc les promenades en bord de Saône et autour de Lyon? Oui. Très bien. C'est votre coup de griffe. Qu'est-ce que vous avez, selon vous, qu'est-ce qui devrait être modifié, transformé, changé à l'échelle de la ville ou plus largement, selon vous? Alors, deux choses, les embouteillages. Et la deuxième chose, c'est l'accessibilité aux soins. C'est un vaste sujet, c'est un sujet national et on a un ministre sur cette question-là. Pour autant, aujourd'hui, on n'a pas forcément réfléchi encore suffisamment, pour moi, à la question de l'accessibilité aux soins, de la coordination et du maillage entre les différents acteurs pour permettre d'avoir des rendez-vous rapides. Je dois juste le dire, puisqu'à Vivo, effectivement, aujourd'hui, avec l'engagement des praticiens, on a un rendez-vous en 2 semaines chez un médecin, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas du tout possible sur l'ensemble de la sphère. Donc, en tout cas, des solutions comme ça pourraient se penser. Alors justement, je résume un petit peu, c'est ce que vous proposez avec votre association, c'est finalement de venir couvrir peut-être un champ oublié des politiques publiques en matière de santé, en tout cas d'être, je comprends, dans le concret, dans l'opérationnel et de proposer des solutions aux gens. Tout à fait. Si on veut en savoir plus et qu'on veut des informations, on va sur votre site internet? Alors tout à fait, sur notre page LinkedIn, on a quand même pas mal d'informations. Donc c'est Vivo, V-I-V-O? Tout à fait. D'accord. Ne pas confondre avec la marque de téléphonie. Très bien, donc on sera vigilant. Morgane, on vous revoit quand la prochaine fois? Vous me revoyez le 15 mai à l'ouverture de notre nouveau local.
Très bien, donc je sens qu'on va encore entendre parler de vous à de multiples occasions. Merci beaucoup Morgane d'être venue partager votre engagement avec nous ce matin. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lionne.